Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique de Fractal. Aujourd'hui on va parler concret, on va parler phase de jeu, phase de revenus, phase d'action, phase de conflit et on va voir pour chaque phase les différentes actions en détail. Une partie de Fractal est divisée en deux âges. Chaque âge est divisé en deux cycles et chaque cycle est divisé en trois phases distinctes, phase de revenus, phase d'action et phase de conflit. La première phase dans le jeu est appelée la phase de revenus. C'est la phase pendant laquelle les joueurs vont recevoir des ressources et des crédits pour effectuer des actions. Les ressources sont récoltées en fonction de votre avancement sur votre plateau joueur dans les 4 pistes que sont impériale, productive, scientifique et militaire. Le développement de ces 4 axes qui va créer votre moteur de jeu est directement lié à l'exploration du plateau et aux différents secteurs que les joueurs vont découvrir et coloniser. Bien sûr, pour contrôler un secteur, le joueur doit avoir la supériorité numérique. Les combats dans le jeu seront donc inévitables pour prendre le contrôle des secteurs et ainsi améliorer votre moteur de jeu. Notez également que pendant cette phase de revenus, les joueurs vont pouvoir utiliser les actions liées à leur carte politique. Ces actions sont donc asymétriques et différentes en fonction de la faction que vous allez choisir en début de partie. Les actions politiques ont un coût en influence. L'influence est liée à la piste impériale du plateau de l'Empire, donc le plateau joueur. Sachant que le développement de votre plateau Empire est lié à votre développement et à votre expansion sur le plateau central du jeu, on comprend parfaitement que tout est imbriqué et qu'un moteur de jeu efficace est indispensable pour réussir une partie de Fractal. Pendant la phase d'action, les joueurs vont pouvoir jouer 2 actions parmi 6 disponibles, sachant que les 2 actions jouées doivent être différentes les unes des autres à chaque tour. La mécanique me fait penser un peu au plateau joueur de site où quand vous allez faire une action, vous allez la bloquer pour le tour suivant. La première action parmi les 6 disponibles est l'action recruter. L'action recruter permet de placer des unités militaires sur les secteurs que vous contrôlez. Si le joueur oriente son empire vers un développement militaire, il pourra produire plus d'unités par action de recrutement. Il pourra également recruter des unités plus fortes, telles que mechas et vaisseaux de guerre. La deuxième action disponible va vous permettre d'explorer le plateau central de jeu, c'est l'action avancée. L'action avancée est modifiée par 2 pistes de votre empire. La première, c'est la piste impériale qui va déterminer le nombre d'unités que vous pourrez faire passer d'un secteur à un autre secteur. Et enfin, la piste scientifique va augmenter la portée dans laquelle vous allez pouvoir déplacer ces unités. Encore un petit clin d'œil à Sith, je pense que ça va revenir souvent quand on va parler de Fractal, c'est que les unités de base ne peuvent pas voyager de secteur en secteur. Il faudra donc utiliser des vaisseaux légers ou des vaisseaux de guerre pour transporter votre infanterie d'un secteur à un autre. La troisième action disponible est l'action coloniser. L'action coloniser va vous permettre de construire de nouvelles colonies dans des secteurs vides. Attention toutefois, on a vu qu'il y avait certaines restrictions. Avant de pouvoir coloniser, il faut par exemple passer des événements ou découvrir des secrets pour débloquer le secteur et ensuite pouvoir le coloniser. Au cours de la partie et au fur et à mesure que les joueurs vont coloniser des secteurs, ils vont générer des revenus d'exploitation. L'un de ces revenus d'exploitation, c'est la science. La quatrième action, donc l'action recherchée, va d'une part vous permettre de transformer des crédits en science et ensuite d'utiliser cette science pour développer des technologies. Ces 4 actions, donc recruter, avancer, coloniser et rechercher, sont les 4 actions de base du jeu. On l'a vu, on l'a dit, ces 4 actions de base vont vous demander des crédits. Si le joueur n'a pas assez de crédits ou qu'il souhaite en dépenser moins, il peut pousser son action. Donc il va jouer son action, il va payer un crédit en moins et il va placer un token déplétion. Je vais garder le terme déplétion pour toutes mes vidéos, mais sachez que dans la version texte française, ça sera un jeton d'épuisement. Donc ce jeton déplétion va permettre de baisser le coût de l'action de 1 crédit, mais par contre va verrouiller l'action pendant le reste du cycle. Pendant la phase de revenus, les joueurs peuvent retirer un jeton déplétion sur une de leurs actions. Pendant sa phase d'action, le joueur va avoir 2 actions supplémentaires en plus de ses 4 actions de base. Il peut jouer une action politique, donc un peu comme dans la phase de revenus.
Cette action politique va coûter de l'influence, donc c'est un coût élevé, mais l'action est souvent assez puissante et en fonction de la synergie qu'il va y avoir avec votre faction, ça peut faire basculer une partie de Fractal. Sur le plateau sera également présent une rivière, un pool de 4 cartes actions visibles de tous les joueurs. Quand une carte est activée, elle est automatiquement remplacée. Les possibilités d'action offertes par ces cartes sont très nombreuses. Ça va vraiment permettre de manipuler l'état du jeu et de faire bouger l'univers de Fractal, clairement. Quelques restrictions sont bien sûr posées pour ne pas rendre ces cartes actions et leur utilisation trop puissantes. Un joueur peut donc en utiliser uniquement 2 pendant un cycle. Pour résumer rapidement cette phase d'action, ce qu'on peut voir, c'est que tout s'imbrique parfaitement ensemble. Le développement de votre moteur de jeu va être directement lié à votre expansion sur le plateau central, à votre exploration. Les actions politiques que vous allez pouvoir jouer, ça va être lié à votre développement d'influence, donc lui-même lié à votre développement de l'Empire. Donc voilà, on a vraiment tout un puzzle qui va se créer, et ça va être aux joueurs d'optimiser tout ce puzzle, de construire un moteur de jeu efficace, et de jouer les cartes actions au bon moment pour faire des bons combos et basculer éventuellement le cours de la partie. Enfin, la dernière phase du cycle, la phase de conflit. Une fois que tous les joueurs ont passé, que la phase d'action est terminée, on va commencer la phase de conflit. Donc les joueurs vont devoir se faire la guéguerre pour savoir qui garde le contrôle de tel ou tel secteur. Ces batailles vont être résolues en utilisant le système de combat de Fractal que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Lorsqu'un combat est terminé, s'il y a toujours des unités présentes sur un secteur ennemi, le joueur au contrôle de ces unités peut choisir d'effectuer un siège. Il va être alors face à 2 options. La première option, c'est de tout raser pour récupérer des crédits. La deuxième option, c'est de l'envahir pour prendre le contrôle de ses actifs et du coup, mettre à jour sur son plateau joueur les pistes correspondantes. Une fois que cette phase de conflit est terminée, les joueurs peuvent récupérer des médailles de conflit et autres récompenses liées à des secteurs et passent ensuite au cycle suivant. Voilà, pour terminer cette vidéo, j'aimerais préciser qu'une partie de Fractal durera entre 30 et 45 minutes par joueur en fonction du setup choisi. Donc une partie compacte ou une partie étendue. Donc c'est un bon point, on est sur un 4X avec des parties qui vont pas durer 50 heures, donc ça c'est vraiment cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de plonger encore un peu plus dans l'univers de Fractal. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines actualités autour du jeu. Et je vous dis à très bientôt. Petite note supplémentaire, si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, un grand merci. Si vous souhaitez discuter avec moi et avec d'autres passionnés de Fractal, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord. Le lien est dans la description de la vidéo. Allez, à plus!